pour le spawn, on va créer un spawn point, un point dans lequel les ennemis vont pouvoir spawner. Donc on va revenir dans Level Element, Goal and Spawn, et donc ici on va créer un blueprint actor qu'on va appeler spawn point. Ce spawn point, on va pouvoir le placer sur le level, et puis on va même en mettre plusieurs. Je vais enlever mes ennemis qui étaient présents sur le level, et puis on va rentrer dans le spawn point pour rajouter du code. On va enlever tout ça. Après l'event begin play, donc lorsque le jeu commence, on va mettre un set timer by event. Ce set timer by event va pouvoir enclencher un nouvel événement à chaque seconde que l'on veut, et même en loop. Donc ici on va cocher looping, et puis on va dire que par exemple toutes les 2 secondes il va réenclencher cet événement. Cet événement, ça va être un custom event. Ce custom event, on va l'appeler spawn enemies. Alors pour être peut-être plus juste, ça va être un spawn ennemi, puisqu'il y a un seul ennemi qui va spawner à chaque fois. Voilà. Ce spawn ennemi, on va le relier à un spawn AI from class. Alors comment faire en sorte que ce set timer by event enclenche ce spawn ennemi ici? On va utiliser ce qu'on appelle un output delegate. On a juste à relier l'event au spawn ennemi. Retournons dans le spawn AI from class. Ici, on va utiliser un get actor location. Get actor location. Donc, du coup, il va prendre la localisation de l'acteur qui est le spawn point. Ensuite, le point class, on va prendre par exemple le small, bp enemy small. Alors, j'ai pas pris le parent exprès, puisque vous allez voir que les parents et ensuite les vagues d'ennemis qu'on va créer, on va les créer avec une autre méthode. Voilà, on est bon, on va compiler et sauvegarder. Je mets play. Vous remarquez qu'il nous tourne le dos et il boude. Donc pourquoi il boude? Je vais vous montrer. On va rajouter au BP ennemi parent un petit delay. Delay, il est ici. Qu'on va laisser à 0,2. Voilà. Donc là, nous avons bien des vagues d'ennemis qui arrivent. Alors, c'est un peu idiot, parce que là, pour le moment, on ne gère pas grand-chose, sinon une vague infinie d'ennemis qui vont se coller les uns derrière les autres et qui font la queue. Pour simuler que le fait qu'ils atteignent l'objectif est un succès, on va retourner dans le BP ennemi parent, et après le AI move to ici, donc sur le on success, on va mettre un destroy actor. On pourrait même rajouter, pourquoi pas, un print string. Voilà, on va mettre ici. Bravo. Je compile et je sauvegarde. Voilà. En cas de fail, c'est intéressant aussi de gérer ce système de fail, puisque ce qui peut arriver en fait, c'est que l'ennemi soit bloqué et à cause du nav mesh bound, du coup, il ne va pas plus loin. Il fail, mais il ne va pas plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter au fail un événement qui est celui en fait de repartir d'ici. Donc pour ça, on va faire un truc tout bête. L'event begin play, on va l'accrocher à un custom event.
Ce custom event, on va l'appeler go to goal. Voilà. Donc ce go to goal, on va l'enclencher à l'event begin play. Ici, on va le relier au delay. Et donc là, en fait, lorsqu'il sera en fail, on va lui dire bah, si tu fail, tu go to goal. C'est vraiment ton objectif. Arrête de bloquer. Voilà. La prochaine vidéo, on va gérer les vagues d'ennemis avec une structure et une data table.